Gloire à Dieu, gloire à Jésus, gloire à Yeshua, Yahweh, le créateur des cieux et de la terre. C'est lui qui a voulu que nous puissions encore nous voir aujourd'hui avec vous qui nous suivez sur cachandel.org, sur lesavertis.net et sur tous d'autres réseaux sociaux. Que le Seigneur vous bénisse en ce dimanche 10 avril 2016. Que le Seigneur soit loué. Je viens encore dans le cadre de REC, Retour à l'Évangile de Christ, pour parler avec vous, parler avec quelqu'un. Cette émission, je vais la faire en français pour la première partie et puis en lingala plus tard pour ceux-là qui voudrions peut-être le suivre, donc la suivre en lingala plus tard. Le Seigneur nous a mis à cœur aujourd'hui de partager avec vous sur un thème qui apparemment les enfants de Dieu, quand je dis les enfants de Dieu ici, je fais allusion à ceux-là qui sont nés de nouveau. Les enfants de Dieu ne mettent pas réellement leur, comment dirais-je, ils ne tirent pas attention, ou soit ils voient mais ils ne comprennent pas ce qui se passe. Je parle de miracles. C'est ainsi que vous avez vu le titre de cette émission, ou bien de cette exhortation, voici le miracle. Hein? Le miracle au sanglier. Que le Seigneur soit loué. Pourquoi est-ce que je veux parler avec vous sur les miracles? Vous remarquerez vous-même que le monde va tellement mal. Il y a des gens, il y a beaucoup qui sont malades, il y a d'autres qui ont des problèmes financiers, il y a d'autres qui ont des problèmes dans leur mariage, il y a le problème de la sorcellerie, il y a le problème de l'enseignement, il y a des problèmes de doctrine, il y a des problèmes tellement partout. La vie ou le monde est tellement dans ces besoins que tout le monde, que chacun veut au fait avoir une part, ou bien chacun veut réussir sa vie. Tout le monde, c'est-à-dire personne ne veut rester, comment dirais-je, dans sa situation actuelle. Personne ne veut même pas savoir pourquoi est-ce qu'il est malade, mais tout le monde veut être guéri. Personne ne veut savoir pourquoi est-ce que les choses ne marchent pas, mais tout le monde veut réussir. C'est-à-dire, il y a une sorte de course, même parmi des enfants de Dieu, entre guillemets, et aussi dans le monde, c'est-à-dire le païen. C'est-à-dire, tout le monde est en train de faire de tout son mieux. Quand tu t'es levé le matin, tu vois, les routes sont déjà pleines, puisque chacun veut travailler pour son pain quotidien, chacun veut travailler pour sa vie, c'est-à-dire il y a tellement l'engouement et que dans ce chaos-là, il y a ce qu'on appelle maintenant le discernement qui doit régner normalement dans les enfants de Dieu. Mais comme nous remarquons que il n'y a pas réellement ce discernement, c'est pourquoi nous venons, étant les avertis du Seigneur Jésus-Christ de Yeshua HaMashiach, nous venons vous avertir aussi par rapport à tout ce que nous voyons. Les miracles, voici le miracle. Nous allons lire avant de continuer. Nous sommes dans le livre de Marc au chapitre 16. Nous allons prendre le verset 15. Nous allons lire ça. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez l'évangile à toute créature. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Et voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils chasseront les démons en mon nom, ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront le serpent avec la main et s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades et ils seront guéris. Donc les malades seront guéris. Donc ça dit Marc chapitre 16, à partir du verset 15, nous avons lu jusqu'au verset 18. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle. Vous savez, le concept de cette émission ou de ces exhortations, c'est plus pour
vous donner au fait les paroles du Seigneur Jésus-Christ, puisque nous ne voulons pas que vous suiviez les paroles d'un homme, vous suiviez nos paroles à nous, mais il faudrait que tout chrétien qui s'appelle chrétien, puisque chrétien veut dire vivre comme Christ. Celui qui veut vivre comme Christ, il doit suivre le modèle de Christ, il doit suivre les paroles de Christ. C'est pourquoi chaque fois que nous venons, nous essayons par la grâce de Dieu, par aussi l'appui du Saint-Esprit, nous essayons de venir avec des thèmes ou des sujets ou des paroles que le Seigneur lui-même a parlé, c'est-à-dire notre Yeshua HaMashiach, Jésus-Christ, le roi des rois. Il donne ici une mission aux 11 apôtres qui étaient restés. Mais si vous lisez tous les chapitres, vous verrez que avant qu'il leur donne cette mission, il a d'abord, comment dirais-je, reproché par rapport à leur incrédulité, puisque parmi eux, ou presque la majorité, je veux dire, de ces 11 ne croyaient pas à la résurrection de Jésus quand les femmes sont venues pour leur annoncer cette nouvelle. Entre eux, ils ne croyaient pas. C'est pourquoi le Seigneur, avant même de leur donner cette mission, il les a d'abord réprimandés par rapport à leur incrédulité. Nous allons lire ça rapidement. Au verset 14. Enfin, il se montra aux 11 qui étaient assis ensemble et il leur reprocha leur incrédulité et leur dureté de cœur parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qui l'avaient vu ressusciter. C'est-à-dire c'est ce que le Seigneur veut aussi de nous aujourd'hui. D'abord, avant d'avoir la mission du Seigneur, tu dois avoir la foi en Jésus. Si tu n'as pas la foi en Jésus, tu ne peux pas prétendre avoir alors la foi, je veux dire, avoir la mission. Beaucoup de gens viennent au nom du Seigneur, mais ils ne croyaient même pas à la force de ces dieux. Ils ne croyaient même pas que Jésus-Christ est Dieu. Ils ne croyaient même pas que c'est Jésus-Christ qui était la parole au commencement, qui a tout créé et qui s'est fait chair pour venir sur la terre en forme du Fils, afin que nous ayons la vie. Beaucoup font l'œuvre de Dieu, mais ils ne savent pas réellement qui est le Messie, Christ, celui qui nous a ressuscités, celui qui nous a sauvés, celui qui nous garde, celui qui fait tout pour nous. C'est ainsi, il faut d'abord connaître le Seigneur et donc croire en son nom, croire aussi en sa puissance, et puis après, lorsque tu vas faire sa mission, tu la feras pour lui et non pour toi. C'est pourquoi, quand je dis ceci, je suis en train de voir qu'au verset 15, le Seigneur nous dit que prêcher l'évangile à toute créature. Celui qui croirait sera baptisé, sera sauvé. C'est-à-dire, il y a aussi une condition. Il faut d'abord croire, être baptisé, et puis aussi comment dirais-je, être sauvé. C'est-à-dire, tu es sauvé par rapport d'abord à la foi en Jésus, à l'acte du baptême, et aussi continuer maintenant la vie en Christ. C'est-à-dire, être sauvé, c'est garder aussi son salut. Lorsque tu as cru, tu dois garder ce salut en Jésus-Christ. Et voici les miracles qui accompagneront. Nous voyons ici l'accompagneront, c'est-à-dire l'accompagnement, c'est que ça va de pair avec ceux-là qui ont cru au Seigneur Jésus-Christ. Le miracle, ce n'est pas quelque chose, comment dirais-je, d'étrange. Le miracle, c'est quelque chose qui, normalement, devrait suivre tous ceux-là qui ont cru au nom du Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, regardez ce qui se passe dans le monde. Celui ou celle qui, apparemment, peut prier pour des gens et des gens sont guéris, tu verras que le monde qui les suit commencera à avoir la foi en cette personne. Et c'est de là que le Seigneur n'est pas content. N'est pas content. C'est de cela que le Seigneur pleure par rapport aux chrétiens qui ne comprennent pas. Voici le miracle qui accompagnera à ceux qui ont cru. Vous comprenez ici même que le Seigneur n'a pas dit aux 11 apôtres que voici les miracles qui vous accompagneront. Il n'a pas dit ça. Il a élargi en fait la possibilité pour dire que non seulement vous, mais ceux-là qui vont croire à mon nom.
C'est-à-dire, le miracle ici n'est pas attribué seulement aux 11 disciples, mais le miracle, c'est attribué aux enfants de Dieu. Tous ceux-là qui croient au nom du Seigneur Jésus-Christ. La Bible nous dit dans le livre de Jean qu'à ceux qui ont crié en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est-à-dire, lorsque tu es un enfant de Dieu, lorsque tu crois au nom du Seigneur Jésus-Christ étant Seigneur et Sauveur, tu verras le miracle maintenant te suivre ou t'accompagner. Tu ne vas pas commencer à dépenser de l'argent pour payer des tickets d'avion ou des trains, c'est pas aller suivre le miracle, puisqu'il y a un prophète X, il y a une prophétesse Y, il y a un pasteur X ou un prophète Y qui est en train de guérir. Non, c'est seulement Jésus-Christ qui guérit. Ce n'est pas une personne qui peut guérir. Et voyez vous-même, il y a des fois, il faut comprendre d'autres choses, puisque le problème c'est quoi? Le problème c'est que le miracle seul ne peut pas faire que nous restions dans la présence de Dieu. Le miracle seul ne peut pas faire que nous restions dans la présence de Dieu. C'est pourquoi dans la Bible, dans le livre de Luc, au chapitre 17, vous avez vu l'histoire de 10 lépreux. Donc l'histoire de 10 lépreux qui sont venus vers Christ. Et Christ les a envoyés vers le sacrificateur. Lorsque un entre eux a remarqué qu'il avait la guérison, qu'est-ce qu'il a fait? Il est rentré pour donner gloire au Seigneur Jésus-Christ. Il n'est pas resté pour donner gloire au sacrificateur, mais il est rentré pour donner gloire au Seigneur. Voilà l'exemple. Beaucoup de gens, lorsque tu es guéri au travers d'une personne, au lieu de vous attacher à Dieu, vous vous attachez à une personne. Et vous risquerez de perdre votre vie éternelle, je veux dire. Puisque lorsque le Seigneur guérit ces 10 lépreux, vous remarquez que celui qui est rentré, il a compris que non, ma guérison ne venait pas de sacrificateur, mais ma guérison venait au fait de celui-là qui nous envoyait vers le sacrificateur. Aujourd'hui, le Seigneur peut guérir par une personne. Il peut guérir par un pasteur, par un apôtre, par un prophète, par un frère, une sœur. Ce n'est pas un problème. Mais le problème, c'est quoi? C'est que lorsque tu as reçu cette guérison, ou ce miracle que tu as reçu, est-ce que tu garderas ce miracle? Est-ce que tu garderas ta vie, au fait, ta foi en Jésus, ou tu auras maintenant la foi en cette personne-là? C'est quand vous verrez qu'il y a beaucoup de gens maintenant qui font maintenant qui font de l'idolâtrie. Pourquoi? Puisqu'ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris que c'est le Seigneur qui guérit, ce n'est pas une personne qui guérit. Et déjà, lorsque toi tu es enfant de Dieu, le pouvoir que le Seigneur t'a donné, tu peux aussi prier et faire de miracles au travers à partir de ta foi. Lorsque tu crois, tu peux faire déplacer les montagnes. Lorsque tu as la foi en Jésus, tu feras des choses que lorsque tu ne comprends pas, tu vas commencer à suivre le monde. J'entends parler de gens qui font de bruit. Oh non, un tel pasteur, un tel prophète vient des États-Unis d'Amérique. Tu verras que beaucoup se sont remplis. Beaucoup viendront pour remplir la salle. Pourquoi? Puisqu'ils viennent pour avoir le miracle. Est-ce que tu vas avoir d'abord le miracle? Il faut d'abord croire et être sauvé. Puisque le miracle peut t'arriver ou pas. Mais ce qui est important, c'est quoi? Lorsque tu vas mourir un jour, lorsque le Seigneur va revenir, qu'il puisse te prendre avec lui. C'est ça le vrai miracle, en fait. Le miracle, c'est pas du fait que tu avais la toux, c'est pas le cancer, tu avais, c'est pas quoi, et tu es guéri. C'est pas ça, c'est mal le miracle. Ça, c'est un miracle passager. Et même si tu es guéri du cancer, même si tu es guéri, c'est pas de sida, mais sache que un jour, après 70 ans, tu vas mourir encore. Pourquoi? Puisque même si tu es ressuscité, tu vas encore mourir. C'est pour dire que la vie sur cette terre a des limites. Mais la vie que nous recherchons, c'est la vie, au fait, la vie éternelle. Cette vie éternelle, maintenant, ne dépend pas de miracles que nous voyons dans le corps. C'est pourquoi le Seigneur dit dans le livre de Matthieu, chapitre 7, verset 21. Je vais lire ça. « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ces jours-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom?
Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est-à-dire, le Seigneur dit ici, il te dit à toi, il dit à moi, est-ce que d'abord le Seigneur te connaît comme tu es là? Malgré que tu fais, donc par toi, il y a des miracles qui se passent. Tu prêches dans le monde entier, ou bien soit tu prêches là où tu es, il y a de foules de gens qui t'entourent. Est-ce que tu t'es déjà posé une question simple pour savoir si réellement le Seigneur te connaît? Si le Seigneur ne te connaît pas, tout ce que tu fais, tu le fais en vain. Pourquoi? Au dernier jour, il va te dire ouvertement qu'il t'a jamais connu. Tu peux même prophétiser, donc des vraies prophéties. Tu peux même faire beaucoup de miracles. La Bible nous dit, donc au chapitre 2, au verset 22, le Seigneur dit, n'avons-nous pas chassé les démons en ton nom et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles? C'est-à-dire, même si tu fais des miracles chaque jour, si le Seigneur ne te connaît pas, il fait que ces miracles ou ce que tu es en train de voir, c'est pour la gloire du Seigneur. C'est pour la gloire du Seigneur. Maintenant, c'est lui qui est guéri. Si il fait comme le Samaritain lépreux et qu'il rentre au pied du Seigneur, tu vois que le Seigneur maintenant sera content de lui et le Seigneur va donc, comment dirais-je, prendre cette personne afin que la personne puisse continuer la vie chrétienne et un jour, comment dirais-je, hériter le royaume des cieux. Mais si toi, tu penses que le miracle arrive, les gens devraient te suivre. Là, déjà, tu te retranches toi-même. Tu te retranches toi-même déjà du fait que tu veux faire, je vais dire, ta volonté. Tu veux que les gens te suivent. Beaucoup maintenant, c'est pourquoi tu verras, beaucoup créent des religions. Pourquoi? Puisqu'ils pensent qu'ils sont plus forts que celui qui donne le miracle. Qu'ils sont plus forts. Pourquoi? Puisque ceux-là qui les entourent leur montre, leur donne cette impression-là qu'ils sont forts. C'est pourquoi mon bien-aimé, ma bien-aimée qui me suit en ce moment, le miracle seul ne sauve pas. Celui qui sauve, c'est Jésus seulement. Celui qui peut sauver, qui peut changer ta vie. Celui qui peut te donner ce que tu recherches. Puisque quelquefois, tu pries, tu as une maladie quelconque, tu penses que cette maladie, tu pries pour cette maladie, la maladie peut-être peut te quitter. Mais après, tu as une autre maladie qui est en toi que toi tu ne connais pas. Mais le Seigneur qui connaît nos cœurs, nos corps, nos esprits plus que nous-mêmes, c'est lui qui peut scanner toute ta vie, tout ton corps, pour te donner le vrai miracle que tu recherches, la vraie guérison que tu recherches. Mais ce qui est important pour toi, c'est quoi? C'est d'abord d'être en règle avec lui, faire sa volonté et continuer à faire, je vais dire, dans son œuvre. Que ta vie puisse être un témoignage pour les autres, que tes paroles que tu fais sortir de ta bouche puissent donner la vie aux autres qui sont malades, qui ont des problèmes, qui ont des soucis, tout ça. Que ton chant ne soit pas un chant pour vendre, mais que ton chant soit un chant pour que ceux-là qui vont l'écouter puissent glorifier le Seigneur avec toi. Là, tu vas être rétribué, là, tu vas être, je vais dire, récompensé par le Seigneur. Faisons attention, bien-aimés. Remarquez que dans la Bible, même celui qui était l'ami de Dieu, Abraham, il a commencé par des épreuves. C'est-à-dire, d'autres choses qui t'arrivent aujourd'hui, bien-aimé, le Seigneur le laisse arriver pour que tu puisses t'attacher encore davantage à lui. N'est-ce pas, Job était quelqu'un de bien, quelqu'un qui aimait le Seigneur, qui craignait le Seigneur? Et que Job était devenu malade à cause seulement de l'épreuve. L'épreuve que toi tu as aujourd'hui n'est même pas comparée à ce que Job avait. Job a perdu même ses enfants. Physiquement comme ça, il a perdu tout ce qu'il avait. Mais Job n'a pas régné le nom du Seigneur. Pourquoi? Puisque Job, en lui, il y avait la source d'eau. En lui, il y avait la vie éternelle. En lui, il y avait la vie de Jésus. Lorsque ta vie chrétienne est superficielle, tu vas faire des choses. Aujourd'hui, tu pries, ce n'est pas pour ton travail. Et puis après, tu auras ce travail-là. Tu vas commencer maintenant à vivre ta vie comme lorsque tu étais à Sodome et Gomorrhe, lorsque tu étais à Babylone. Tu vas commencer à vouloir te réjouir puisque tu as maintenant l'argent. C'est pourquoi le Seigneur, lorsqu'il te laisse dans cet état, il faut rester comme ça et prier que le Seigneur te fasse grâce. Si lui veut maintenant que par sa grâce que tu puisses être sauvé
d'une manière ou d'une autre, il va le faire. Mais ne suis pas le miracle, il faut que le miracle te suive. Il ne faut pas suivre le miracle, puisque le miracle devrait t'accompagner. C'est ce que nous avons lu au début. Il faut comprendre ces choses, bien-aimés. Des gens comme Abraham, Esther, Isaac, tout ça, ils ont eu aussi des problèmes. Mais sauf que, comme ils étaient avec le Seigneur, leur problème n'était pas plus grand que le Seigneur. C'est pourquoi la solution, la vraie solution, ce n'est pas le prophète X à Kinshasa, ou c'est pas à Abidjan, ou c'est pas au Bénin, c'est pas à Paris, ou c'est pas en Belgique ou aux États-Unis. La solution, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est Jésus-Christ, Yeshua HaMashiach, que sa vie puisse réellement t'habiter, que tu puisses réellement être un enfant de Dieu, né de nouveau. Là, tu verras, même avec ta déformation comme Saul ou Paul, le Seigneur va te dire que sa grâce te suffit. Ne crois pas que par rapport à ce que tu as comme problème, et que tu es le seul à avoir ces problèmes sur la terre. Non. Il y a d'autres gens qui ont des problèmes plus que toi, mais ils craignent le Seigneur plus que toi. Il y a d'autres gens qui ont des problèmes plus que toi, mais ils font la volonté de Dieu. Il faut faire la volonté de Dieu par la volonté d'un homme. Il faut être fanatique de Jésus-Christ, pas fanatique d'un homme. Il ne faut pas idolâtrer une personne puisqu'il a prié pour toi que tu es devenu étudiant, que tu as été guéri. Non. Fais comme le Samaritain, rentre au pied de Jésus et glorifie-le en haute voix et que tout le monde et que toute la terre puisse savoir que le Seigneur t'a sauvé et non une personne. Que le Seigneur te bénisse, toi qui m'as suivi. Fais alors cet exercice-ci aujourd'hui. Essaye d'oublier ton problème, ta souffrance, mais mets Jésus-Christ au centre et tu verras le changement après. Et lui même a dit, cherchez d'abord le royaume et la justice et tout le reste vous sera donné par-dessus. C'est-à-dire tout ce que nous pouvons avoir nous sera donné par-dessus et si seulement si nous avons hérité le royaume des cieux. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom. Je suis guéri. Okono elonga ngaite. Atabanguna baye ba kolonga ngaite. Oh.